Et voici aujourd'hui la vidéo règle d'Alhambra, un jeu de placement pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Dirk Hein, édité par Queen Game. Il est à noter que le jeu existe aussi en grosse boîte comme ceci, c'est la Big Box Alhambra qui comprend le jeu de base plus 5 petites extensions à ajouter au jeu de base pour prolonger le plaisir. C'est un jeu Alhambra qui avait gagné le jeu de l'année en Allemagne en 2003. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau de score qui pourra être laissé de côté car il servira uniquement à compter les points que les joueurs vont engranger au fur et à mesure du jeu, ainsi qu'un plateau chantier qui lui par contre sera placé au centre du jeu à la disposition de tous les joueurs. C'est là où ceux-ci vont pouvoir acheter les tuiles qui leur serviront à construire leur Alhambra. Nous avons ensuite 6 petits plateaux individuels, chaque joueur va en récupérer un, il va aussi choisir une couleur de pion et récupérer les 2 pions de la couleur choisie, ainsi qu'une tuile de départ. Alors attention, les tuiles de départ représentent comme ceci une fontaine, il ne faudra pas les mélanger avec les autres tuiles, car effectivement il en faut une à chaque joueur avant de débuter la partie. Chacun reçoit donc ceci qu'il va pouvoir placer devant lui. Chacun pourra ensuite placer sa tuile début d'Alhambra à sa droite, par exemple. Il faut laisser suffisamment de place pour pouvoir construire son Alhambra, car effectivement on va placer des tuiles autour de la tuile centrale sur laquelle on va disposer un jeton de sa couleur pour que chacun visualise bien qui est qui au niveau des couleurs. Le jeton supplémentaire sera placé sur la piste au niveau 0, c'est-à-dire sur la petite maison dessinée en bas à gauche de la piste de score. Nous avons ensuite 54 tuiles édifices, comme ceci, qui vont être placées dans le sac fourni à cet effet. Donc voilà, il y en a beaucoup, on va bien les mélanger, avant d'effectuer le tirage de base, et de tirer 4 bâtiments les uns après les autres, en respectant les chiffres marqués. Donc sur le 1, sur le 2, sur le 3, et sur le 4, ici. Enfin, nous avons un gros paquet de cartes Alhambra. Alors dans ces cartes, il y a 2 cartes spéciales comptage, comme ceci, A et B, qui vont pour le moment être retirées du jeu. Les autres cartes sont des cartes de devises en 4 couleurs différentes, et qui ont des chiffres allant de 1 à 9 pour chacune des couleurs. On va bien mélanger ce paquet, et le disposer face cachée sur la table avant de faire la distribution initiale d'argent aux joueurs. Alors, on désigne un premier joueur qui va tirer des cartes sur le dessus du paquet jusqu'à ce qu'il arrive à un total de 20 points ou plus. Donc là, par exemple, 4 et 6, 10, 10 et 5, 15, 15 et 2, 17, 17 et 6, 23, et donc ce joueur a dépassé les 20 points, il va donc garder ceci qui sera son capital de départ. Hop, ensuite on passe au deuxième joueur qui va faire de même, et qui va tirer des cartes jusqu'à ce qu'il obtienne un total qui dépasse 20, donc là par exemple, voilà, c'est bon, plus que 20, et ainsi de suite, pour que tous les joueurs soient servis en cartes d'argent de base. On va alors pouvoir regarder quel est le joueur qui a reçu le moins de cartes avec cette distribution, donc là par exemple c'est ce joueur-là qui a reçu ses 20 points minimum en 4 cartes seulement, et donc ce sera le premier joueur. Ensuite dans le jeu on jouera toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'importe le nombre de cartes qui ont été distribuées. Si jamais il y a une égalité, eh bien on regardera la somme totale reçue par les joueurs, et celui qui a reçu la plus petite somme commencera. Si jamais il y a encore une égalité, à ce moment-là, c'est le joueur le plus jeune qui commencera. Ensuite, on va tirer les 4 premières cartes de la pioche, et on va les placer face visible au milieu du jeu. Ce sera à cet endroit-là que les joueurs pourront récupérer de nouvelles devises lorsqu'ils n'en ont plus. Enfin, on prendra la pile de pioche restante et on va la diviser en 5 paquets de cartes à peu près égaux. Alors c'est pas grave s'il n'y a pas exactement le même nombre de cartes dans chaque. On va récupérer les 2 cartes que l'on a mises de côté, les cartes de comptage, la carte A et la carte B. On va prendre la carte A qu'on va placer quelque part dans la deuxième pile, à partir de la gauche, et celle qui présente un B, on va la placer dans la 4e pile, à partir de la gauche. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va reconstituer le paquet, en commençant par la première pile, sur laquelle on place la deuxième, dans laquelle se trouve donc la carte de comptage, qu'on met par-dessus la troisième, par-dessus la quatrième, dans laquelle se trouve la deuxième carte de comptage, et enfin la dernière. Ce paquet ainsi reconstitué, eh bien, on va pouvoir le placer à côté de l'argent.
Au fur et à mesure du jeu, on piochera toujours sur le dessus du paquet jusqu'à ce qu'on arrive aux tuiles de comptage, enfin aux cartes de comptage. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Alhambra, comme son nom l'indique, chaque joueur va tenter de développer une Alhambra en faisant des constructions des plus beaux bâtiments possibles et en faisant appel à différents ouvriers du pourtour de la Méditerranée, qu'ils viennent du sud de la Méditerranée ou du nord de la Méditerranée, chacun veut tirer la couverture à lui. Alors, à chaque fois que les joueurs vont construire des bâtiments, il ne va rien se passer de spécifique au niveau des points de victoire qui sont ici, mais par contre, lorsqu'on va tirer les cartes de comptage, eh bien on vérifiera les majorités par rapport au type de bâtiment qui existe. Alors sur la petite feuille individuelle de chaque joueur, enfin sur le petit carton, il y a précisé les différents bâtiments qui existent. Nous avons des pavillons, nous avons des sérails, des arcades, des chambres, des jardins et des tours. Et le chiffre qui est marqué ici correspond au nombre de ces bâtiments qui existent dans le sac. Donc on pourra toujours se référer à ceci pour savoir combien est-ce qu'il reste en fait de différents bâtiments dans le jeu. Les joueurs vont donc tenter d'obtenir les majorités lors des 3 comptages qui auront lieu au cours du jeu. Effectivement, il y aura un premier comptage lorsqu'on arrivera à la carte A, un deuxième à la carte B et un dernier en fin de paquet. Pour le déroulement, eh bien c'est assez simple, à commencer par le premier joueur, donc je vous rappelle c'est celui qui a reçu le moins de cartes d'argent en début de partie, eh bien chaque joueur va pouvoir lors de son tour effectuer une seule des 3 actions disponibles. Parmi les 3 actions possibles, vous pouvez décider de prendre de l'argent, qui est disponible ici. Vous pouvez à la place acheter une tuile édifice qui est placée sur le chantier de construction pour pouvoir la placer dans votre Alhambra. Ou bien la troisième possibilité est de transformer son Alhambra en faisant des modifications si jamais il y a des tuiles qui ont été placées au mauvais endroit lors de tours précédents. Alors, première action possible, imaginons que le premier joueur décide de faire celle-ci, eh bien il peut décider de récupérer de l'argent qui se trouve là. Alors c'est assez simple, il va tout simplement choisir une des cartes se trouvant face visible au milieu du jeu. Effectivement, on n'a pas le droit de piocher une carte face cachée. Donc il va choisir une des valeurs qui l'arrange, plus tard pour pouvoir acquérir des bâtiments, nous allons voir comment, et après l'avoir pioché, eh bien, il va tout simplement en fait, remplacer la carte prise par une autre tirée sur le dessus du paquet. Si un joueur choisit cette action, eh bien c'est tout ce qu'il fera pour le tour, on passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant peut décider par exemple de faire la même action et de récupérer par exemple un 9 parce que c'est plus intéressant, et il le remplace immédiatement par un autre. Alors attention, s'il y a des cartes qui ont une valeur faisant moins de 5 au total sur le jeu, eh bien lorsqu'un joueur choisit cette action, au lieu de prendre une seule carte, il a le droit de prendre plusieurs cartes dont le total ne dépasse pas 5. Donc là, par exemple, si c'était autour du 3e joueur, celui-ci aurait parfaitement le droit de dire « Eh bien, je prends ces 2 cartes, 3 et 1, ça fait 4, et donc ça ne dépasse pas 5, donc j'ai le droit de les prendre. Soit je prends ces 2-là, soit je prends celle-ci, soit je prends celle-là. » Donc là, imaginons qu'il décide de prendre ces 2-là, évidemment, immédiatement, on les remplace par 2 autres tirés du paquet. Voyons maintenant la deuxième action disponible. Eh bien, au lieu de prendre de l'argent, un joueur peut décider de commencer à construire son Alhambra en achetant un des bâtiments disponibles sur le chantier. Pour ceci, il va falloir payer avec la devise qui est présentée à côté du bâtiment. Le chiffre présent sur le bâtiment va indiquer le prix, et la devise indique la couleur des cartes qu'il faudra jouer pour pouvoir arriver à ce chiffre ou dépasser ce chiffre et pouvoir acquérir le bâtiment en particulier. Donc si par exemple mon joueur a ceci en fait en main, et bien là avec son 3 jaune, malheureusement ça ne le suffit pas pour acquérir la chambre qui coûte 6. Il n'a pas du tout de carte verte, donc il ne pourrait absolument pas acheter le sérail qui coûte 5. Par contre, il a plein de cartes bleues qui lui permettraient, par exemple, d'acheter ce jardin. Donc il pourrait décider de dépenser, par exemple, suffisamment pour acquérir le jardin. Avec ces 2 cartes, il peut payer 11 pour acheter ce jardin qui vaut 10. Par contre, on ne nous rend pas de monnaie, donc si jamais on paye plus que nécessaire, eh bien malheureusement, les points en plus sont perdus. Alors, l'argent qui est donné pour l'achat va être placé à côté du paquet de pioches sur une pile de défausse, et le joueur va immédiatement recevoir le bâtiment en question et il va pouvoir le placer dans son Alhambra. S'il ne souhaite pas le placer dans son Alhambra ou ne peut pas le placer dans son Alhambra, il pourra aussi le placer
Sur son petit plateau individuel, là où il y a un R de représenté, c'est notre réserve de bâtiments. Un joueur peut décider de placer un bâtiment ici pour plus tard dans la partie le replacer dans son alhambra. Mais ça va lui dépenser plus tard une action supplémentaire, donc le mieux est quand même de tenter de construire son alhambra. Alors attention, si un joueur a ainsi acquis une carte en la payant plus cher que son prix, et qu'il a donc défaussé les cartes, eh bien son tour est donc maintenant terminé, il va tout simplement piocher une nouvelle tuile du sac pour remplacer la tuile qu'il a acquis, et le tour passe au joueur suivant. Mais attention, si un joueur paye exactement le prix demandé, donc là par exemple, le jardin qui coûte 10, le joueur défausse pour 10, 7, 8, 9, 10, en 3 cartes, hop, il les place dans la défausse, il récupère donc immédiatement ce bâtiment qu'il va pouvoir toujours pareil placer dans son alhambra, mais par contre son tour n'est pas terminé. Effectivement, à chaque fois qu'on va payer un bâtiment le prix exact, eh bien on aura le droit de rejouer immédiatement. À ce moment-là, comme ce joueur a droit de rejouer à nouveau, il ne va pas tirer de tuiles du sac pour la replacer. Il doit continuer en fait par rapport aux bâtiments qui sont encore présents. Il a donc à nouveau le choix entre soit prendre de l'argent, soit payer pour un nouveau bâtiment, soit effectuer la troisième action possible, transformer sa propre alhambra que l'on va voir maintenant. Imaginons que notre joueur ait encore l'appoint pour acheter un autre bâtiment, donc là il a 11, il peut donc acheter la tour à 11 et il décide de le faire, eh bien il repaye encore pile le prix pour pouvoir construire la tour et la placer dans son alhambra, et après avoir réalisé ceci, eh bien il a encore le droit de rejouer puisqu'il a encore fait l'appoint. Mais comme on n'a pas remplacé ces deux tuiles, il ne lui reste plus que deux possibilités, et vraiment c'est assez rare d'arriver à acheter tous les bâtiments et de rejouer encore une fois. Donc là, imaginons qu'il n'ait plus assez d'argent pour acquérir un autre bâtiment, il lui reste donc encore un tour, et bien il pourrait par exemple décider de prendre de l'argent pour plus tard, hop, de le mettre dans sa main. Avant que l'on passe au tour du jour suivant, bien sûr, on remplace l'argent qui a été pris éventuellement, et immédiatement, on va tirer en fait les deux tuiles, en commençant d'abord par le plus petit chiffre, avant de remplacer le plus grand chiffre. Mais avant de passer à la troisième action disponible, qui est de transformer son alhambra, voyons maintenant en fait les règles de construction. Effectivement, lorsqu'on va placer une tuile à l'intérieur de son alhambra, il y a plusieurs règles de construction à respecter. Déjà, il faudra mettre en fait tous ces bâtiments dans le même sens que la fontaine. C'est pour cela en fait qu'il y a des petits traits comme ceci de dessiner sur le paysage pour ne pas qu'on se trompe. On ne peut pas placer en fait un bâtiment à l'envers ou dans un autre sens. Ensuite, il faudra obligatoirement coller ce bâtiment à des tuiles déjà en place. On ne peut pas placer de bâtiments en diagonale ou plus loin dans son alhambra. Il faut absolument qu'elle soit déjà collée soit à son jardin, soit à déjà un bâtiment présent. Dernière règle de pose, il y a des murs parfois, c'est comme ce petit trait noir qui est dessiné là, et ces murs vont délimiter en fait l'endroit où on va pouvoir construire notre alhambra. Effectivement, il faudra toujours suivre la règle de pose suivante. À partir de sa fontaine de départ, un personnage éventuel qui serait à côté doit pouvoir atteindre tous les endroits de l'alhambra. Donc là, par exemple, si j'avais un personnage qui est ici et qui est bloqué uniquement par les murs, eh bien, hop, il pourrait aller jusqu'à la tour. En revanche, je n'aurais pas le droit de placer la tour à cet endroit-là, car là, la tour, en fait, serait isolée du reste de mon alhambra, je ne pourrais pas m'y rendre sans rencontrer de murs. Donc voilà, il va falloir, en fait, toujours suivre cette règle de pose-là. On peut donc ensuite placer par exemple d'autres bâtiments. Là, je pourrais en placer un comme ceci si je veux, mais pas ici, puisqu'en diagonale ça ne marcherait pas et ça m'empêcherait en fait toujours de rejoindre à cause des murs. Là par contre, je ne peux pas non plus le placer comme ça. Alors pourquoi? Parce qu'à chaque fois, un mur doit être accolé à un autre mur, ou doit se trouver à l'extérieur de l'alhambra. On ne peut jamais poser un mur contre un endroit qui n'a pas de mur. Donc ce positionnement-là serait par exemple interdit. Donc cette tuile, si je l'acquiers, ne pourra être placée pas ici, pas là, pas comme ça justement, mais là par contre on peut la placer comme ceci, car là je peux me rendre aux arcades, je peux la placer comme ceci, parce que je peux me rendre jusqu'aux arcades.
Plus tard, je pourrais, par exemple, si je récupère cette chambre, eh bien la placer ici. Là, ce serait mur contre mur, donc j'ai parfaitement le droit de le faire, toujours si je peux atteindre la chambre par le centre de mon Alhambra, c'est-à-dire la fontaine de départ. Enfin, dernière règle de pose, il est interdit de faire un œil, c'est-à-dire de faire un trou en fait dans son Alhambra. Donc là, par exemple, si j'acquiers une tour, je ne pourrais pas, cette tour-là, je ne pourrais pas la placer ici, même si elle est accessible, car elle crée un œil, et créer un œil est interdit. Alors, revenons à nos actions. Nous avons vu qu'on peut soit récupérer de l'argent, soit acquérir des bâtiments pour les placer immédiatement dans son Alhambra ou dans sa réserve. Et bien, la troisième action correspond à transformer son Alhambra, justement grâce à sa réserve. Donc, si je veux, lors de mon tour, je ne prends ni argent, ni acheter de nouveaux bâtiments, mais je place tout simplement un bâtiment qui est dans ma réserve en jeu. Par contre, je ne ferai rien d'autre pour ce tour. Toujours en choisissant cette action, au lieu de prendre un bâtiment de ma réserve pour la placer, je peux aussi détruire une partie de mon Alhambra, c'est-à-dire retirer une tuile pour la replacer sur ma réserve, de façon à pouvoir se créer de nouveaux passages, par exemple si on est un peu bloqué par ces murs, car effectivement les murs vont cerner petit à petit notre Alhambra et vont peut-être nous empêcher de nous développer correctement. Enfin, il existe une troisième possibilité en choisissant cette action. Je peux aussi intervertir en fait deux tuiles, une de mon Alhambra avec une de ma réserve. Donc par exemple, je pourrais, avec la même action, remplacer en fait mon pavillon par ma chambre qui se trouve dans ma réserve. Alors attention, je reprécise que lorsque vous choisissez l'action transformer l'Alhambra, vous ne pouvez effectuer qu'une seule de ces modifications, soit placer, soit enlever, soit échanger. Évidemment, il est interdit de déplacer ou d'enlever sa fontaine de base. Celle-ci restera toujours dans notre Alhambra. Les tours vont donc ainsi s'enchaîner, chacun joue son tour en choisissant une des trois actions disponibles, jusqu'à ce qu'à un moment, lorsqu'un joueur va récupérer en fait de l'argent, on tire une carte, la première carte de comptage, celle qui est marquée A. Alors, pour ce premier comptage, on va tout simplement regarder quel est le joueur qui a construit le plus de chacun des types de bâtiments. Cette fois-ci, la couleur va correspondre à la couleur des bâtiments et non pas à la couleur de l'argent. Le joueur qui a le plus de bâtiments bleus, par exemple, va recevoir un point de victoire. Celui qui a le plus de bâtiments violets, par contre, recevra 6 points de victoire. Alors, en faisant un exemple, ici on commence par les pavillons. Les pavillons, je n'en ai pas, car effectivement, les tuiles qui sont placées dans notre réserve ne comptent pas. Donc là, il y a 3 joueurs, par contre, qui ont chacun construit un bâtiment pavillon. Eh bien, tous les 3 gagnent à égalité, et on va tout simplement diviser le point par le nombre de joueurs. Donc 1 divisé par 3, ça nous donne quelque chose comme 0,3. Et malheureusement, quand on arrondira en fait ce chiffre à l'inférieur, donc en fait là, 0,3 arrondi à l'inférieur, c'est 0. Donc ça fera 0 points pour les joueurs. Ensuite, on va regarder les sérails en rouge. Là, j'en ai construit 2. Ce jour-là, on en construit 2. Donc on est à égalité pour 2 points. 2 points divisé par 2, ça nous fait 1 point chacun. On va donc marquer 1 point sur le pourtour du plateau de jeu qui se trouve ici. Hop, les joueurs peuvent évidemment se trouver sur la même case de points de victoire. Ensuite, on passe aux arcades. Les arcades, moi j'en ai une, ce jour-là on a une, ce jour-là on a une, ce jour-là on a une. On est 4 à en avoir et il y a 3 à diviser. Malheureusement, ça nous fait moins que 1, donc 0 points aussi pour les joueurs. Les chambres j'en ai 2. Ce jour-là, on a 2, on a égalité pour 4 points à se partager, ça nous fait donc 2 points chacun, 2 pour le vert et 2 pour le orange. Ensuite, on passe au jardin. Les jardins, j'en ai 2. Cet autre joueur en a 2 aussi, égalité encore, 5 divisé par 2, bien ça nous fait 2 chacun, puisque ça arrondit à l'inférieur. Donc 2 pour moi et 2 pour lui. Enfin, nous passons au tour. Eh bien, les tours, j'en ai 2, et personne d'autre n'a plus que moi, donc je marque les 6 points tout seul, ça me fait 6 points de plus. Je passe donc à 11 points de victoire.
Mais attention, il n'y a pas que ça comme point de victoire, effectivement, on va marquer en plus des points en fonction du mur d'enceinte qui se trouve autour de notre alhambra. Effectivement, chacun va regarder l'endroit où il a le plus long mur d'enceinte à coller. Donc là, par exemple, j'ai un petit tronçon ici, un petit tronçon là, un petit tronçon là, un petit tronçon là, mais par contre, c'est ici que j'ai le plus long tronçon. Eh bien, on va compter ce tronçon à raison d'un point de victoire par élément. 1, 2, 3, 4, 5, je rajouterai donc 5 points de victoire sur le plateau de jeu de comptage. Alors attention, pour le comptage du mur d'enceinte, on ne va pas compter en fait les murs intérieurs. Si par exemple j'ai un mur qui fait ceci, puisqu'on a dit qu'on peut poser mur contre mur, eh bien je ne vais pas le compter. Donc là ça me fera 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire, et non pas 5, 6, 7 en comptant ces deux-là. Une fois donc ce comptage effectué, eh bien on va tout simplement tirer une carte argent pour remplacer la tuile de comptage qu'on a tirée, et on peut continuer par le tour en cours, c'est-à-dire le joueur qui avait tiré la carte parce qu'il avait fini son tour, eh bien c'est le joueur suivant, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va continuer à jouer de façon normale. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'on tire la deuxième tuile de comptage, celle qui est marquée B. Alors celle-ci va concerner les deux premiers joueurs de chacun des bâtiments. Donc on va regarder celui qui a le plus de pavillons, celui-ci va marquer 8 points, si jamais on est égalité c'est pareil, on se partage ses points. Ensuite on regardera qui est en deuxième position, le joueur en deuxième position marquera ses points. Alors attention, si jamais il y a une égalité entre les deux premiers joueurs, eh bien c'est l'ensemble des deux places qui seront ajoutées et divisées par 2. Donc là, par exemple, 8 et 1, 9, divisé par 2, arrondi à l'inférieur, ça fera donc 4 par personne. Les deux premiers auront 4 et il n'y aura donc pas de seconde place. Le troisième joueur ne marquera rien du tout. De la même façon, on ajoutera des points pour le mur d'enceinte de chacun des joueurs avant de continuer la partie avec les cartes restantes. Alors, lorsqu'on va arriver à la fin du tas de pioches des cartes argent, eh bien, on remélangera le paquet pour le replacer en place, mais par contre, on ne remettra pas en fait les cartes de comptage dessus, car effectivement, le jeu va prendre fin lorsqu'on aura utilisé toutes les tuiles du sac. Alors concrètement comment ça se passe? Eh bien lorsqu'on va acheter en fait un édifice au quartier et qu'à la fin du tour d'un joueur on va remplacer en fait les édifices, si on place la dernière tuile du sac, eh bien immédiatement la partie va prendre fin. On va à ce moment-là exceptionnellement montrer tous son argent et on va regarder qui a le plus de devises dans chacune des devises présentes sur le plateau. Donc là, par exemple, celui qui a le plus d'orange, eh bien c'est lui qui recevra gratuitement l'arcade sans avoir besoin de la payer. On regarde ensuite qui a le plus de bleu, il va recevoir la tour, et ainsi de suite. On répartit les derniers bâtiments comme ceci. Les tuiles ainsi acquises peuvent bien sûr être placées dans l'alhambra du joueur, si c'est possible, sinon il les placera dans sa réserve. Et enfin, on va passer au dernier comptage, alors qui n'est pas présent sous forme de carte, mais qui est représenté sur notre plateau de jeu individuel. Effectivement, celui-ci va nous servir de tableau récapitulatif. Il y a marqué en fait les points marqués pour le premier comptage, donc on pourra anticiper sur le premier comptage et savoir par exemple que les tours rapportent plus de points que les pavillons, et qu'il y en a 11 par contre dans le jeu alors qu'il n'y a que 7 pavillons, que lors de la deuxième phase on marquera ceci comme point pour la première et la deuxième place, et enfin le troisième et dernier comptage qui est effectué lorsqu'on a placé tous les bâtiments, eh bien va faire ceci, il va récompenser la première, la deuxième et la troisième place. On n'oubliera pas de compter un point toujours pour le mur extérieur, qui continue à nous rapporter, si évidemment il a dû grandir, et évidemment c'est le joueur qui est à ce moment-là le plus avancé sur la piste de score qui l'emportera. Voilà donc pour Alhambra, un excellent jeu qui mérite bien en fait son jeu de l'année en Allemagne de 2003 et qui est toujours d'actualité. Effectivement, c'est un très bon jeu pour initier les joueurs, pour jouer en famille aussi. Les règles sont quand même relativement simples, mais par contre, il y a quand même un aspect assez tactique par rapport aux majorités qu'il faut effectuer. Alors faisons un exemple par exemple. Imaginons qu'on ait déjà passé le premier comptage, mais qu'on ne soit pas encore arrivé au deuxième comptage et que je me trouve dans cette situation-là avec cette main-ci. Alors par exemple, je pourrais me dire, ah ben tiens, avec ce que j'ai en main,
J'ai un 4 vert qui me permettrait d'acquérir un pavillon qui coûte pile 4, ça me permettrait de rejouer immédiatement en acquérant ce bâtiment, mais par contre ce serait mon premier pavillon, et imaginons qu'un autre joueur autour de la table ait déjà deux ou trois pavillons. Ben, c'est peut-être pas très intéressant de se concentrer en fait sur un bâtiment que j'ai en très petit nombre. Il faut peut-être mieux que je tente de protéger mes arrières en tentant de garder les majorités que j'ai éventuellement déjà. Donc là par exemple j'ai 2 chambres, les chambres ça rapporte quand même pas mal de points de victoire aussi, donc ce serait peut-être intéressant que je me concentre sur la chambre ici qui vaut 7. Mais elle vaut 7 en bleu, malheureusement je n'ai pas de bleu dans la main et il n'y a pas de bleu de disponible, donc là pour l'instant je peux tout simplement oublier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jardins, j'en ai 2 aussi, peut-être qu'en avoir un 3e serait intéressant, par contre ça coûte 10, je n'ai que 8 en main, il me manque donc 2. Je pourrais donc décider de prendre ceci, en espérant qu'au tour d'après, le jardin n'ait pas été récupéré par un autre joueur, ou bien je pourrais me dire, oui, mais je pourrais prendre 2 pièces au milieu du jeu, une de 1, une de 2, ça me fait pas beaucoup, mais ça me permettra aussi de faire des appoints, car effectivement, le but du jeu est quand même d'arriver à payer rubis sur l'ongle, en fait, les bâtiments, afin de rejouer, ça vous fait gagner du temps. Donc là, par exemple, je pourrais décider quand même de payer 4 pour acquérir ce pavillon, car je trouve qu'il est pas mal à placer dans mon Alhambra à cet endroit-là. Il poursuit un peu mon mur d'enceinte et me fait une ouverture vers le haut. Effectivement, le positionnement des bâtiments est important. Et en deuxième action, eh bien, je pourrais décider de récupérer ces 2 pièces, histoire d'avoir de l'argent supplémentaire. À la fin de mon tour, hop, évidemment, je tire les 2 cartes. Imaginons que je n'arrive pas encore sur la pile de comptage. Je remplace la tuile ici, et c'est au tour du joueur suivant de jouer. Voilà donc pour le petit exemple de partie. Il est à noter qu'on peut jouer à 2 joueurs avec des règles quelque peu modifiées, car effectivement il vous faudra simuler un 3e joueur. Autant vous dire que le jeu n'est quand même pas forcément très adapté pour jouer à 2, il faut mieux être minimum 3, et on peut aller jusqu'à 6 joueurs, ce qui est quand même assez rare dans les jeux de ce type. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Alors, si vous connaissez déjà le jeu et en êtes fan, vous pouvez décider d'acquérir The Big Box, dans laquelle il y a 5 petites extensions, car effectivement il y a plusieurs extensions du jeu qui sont sorties dans le commerce. C'est un jeu qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, donc voilà, gros succès, qui a donc amené plein d'extensions, et donc il y a peu, la Big Box est sortie avec les 5 premières mini-extensions. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous avez quand même le jeu de base, en fait, alors évidemment le livret de règles. Il y a le plateau de comptage de points qui se trouve comme ceci, hop, pour pouvoir quand même jouer au jeu de base, hein. Vous pouvez toujours jouer au jeu de base même avec cette version-là. Il y a de jolis sacs en tissu. Il y en a 2, car effectivement il y a des tuiles supplémentaires dans chacune, dans certaines des extensions en fait, qui sont réparties comme ceci. En fait, chaque petit module indépendant est un module de l'extension. Donc là nous avons le module de base en fait, avec toutes les cartes de base, les petites tuiles de départ de base, ainsi que les jetons, ainsi que toutes les tuiles qui vont nous servir de base qui sont présentes ici. Et ensuite tout le reste en fait correspond à des extensions possibles. Alors, le livret de règles est assez bien fait. Si jamais vous acquérez d'ailleurs un exemplaire du jeu qui n'est pas en français, eh bien c'est pas grave, hein. Sur le net, on trouve facilement à télécharger gratuitement les règles originales en français. Et donc, vous allez trouver en fait ces 5 petites extensions qui sont composées chacune de 4 modules. Donc en fait, 4 x 5, 20, ça vous fait 20 petites variantes à ajouter au jeu au gré de vos envies. Donc par exemple, pour l'extension numéro 1, nous avons la faveur du vizir, nous avons le bureau de change, nous avons les cartes de prime et nous avons les abris de chantier. On peut mixer en fait ces 4 petits éléments ou les faire un par un de partie en partie, ce qui vous permet, en fait, si vous rajoutez que les petits éléments les uns à la suite des autres, de faire 20 parties différentes du même jeu avec toujours la même base, mais des petites extensions qui complexifient un petit peu le jeu. Voilà pour la Big Box.